Salut à tous, petite journée ensoleillée qui fait bien plaisir. Du coup là on va aller à Boucher, on va avoir des combats, j'ai 2-3 potos qui combattent pour les critériums des novices, c'est les finales aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas de la région, Boucher c'est un peu l'antre de la boxe en Ile-de-France. Du coup je vais vous faire visiter ça, ensuite je vais vous expliquer pourquoi on est là. Ouais je sais, t'as cliqué parce que t'as vu le titre, ne vous inquiétez pas, on va en parler. Et vous savez très bien, moi je parle direct. Du coup, je vais bien détailler ça avec vous et vous allez voir, ça va être sympa. Allez, à tout de suite. Bon, c'est bon, je viens d'arriver. Du coup, là, je suis juste devant le stade de Boucher. Je vais vous faire une petite visite et je vais rentrer dans le vif du sujet directement. Allez, à tout de suite. Lâche la droite, Costaud. Voilà. Allez. Voilà. Déjà là dans ce couloir là, il y a tous les vestiaires. Déjà dès que vous rentrez ici, ça sent la boxe, vous savez cette odeur. Un mélange de sueur, de crème chauffante, de Vicks Vaporub, tout ça là. Vraiment là t'es dans l'atmosphère déjà. Et du coup aussi ils ont refait les locaux aussi parce que pour les jeux ça va être le centre d'entraînement de la boxe. Donc ça va être là genre qui vont faire les sparring, les différentes personnes qui sont qualifiées au jeu. Ils vont faire les sparring, les entraînements, la perte de poids. Oh. Non, okay. Là je suis descendu en bas. Comme j'ai pas pris le micro, j'ai eu peur qu'en haut que je raconte l'histoire et qu'on m'entende pas bien avec les cris et le combat qui se passe en haut. Et là dès que je vais raconter l'histoire, vous allez dire mais ouais Star, pourquoi toujours tes combats c'est des bourbiers? Tu prends 50 balles, l'adversaire il est chelou, toujours il y a un hic. Ben, je vais vous répondre, en fait, c'est ça la boxe en France. La boxe sans promoteur, sans sponsor, c'est ça en France. C'est que des bourbiers. Vous avez des mecs qui s'entraînent toute l'année, ça les prévient une semaine à l'avance pour le combat. Et c'est que ça en France. Pour de vrai, c'est que ça. C'est les seuls mecs qui ont des promoteurs ou des gros sponsors, eux, ils peuvent s'en sortir. Mais le reste, c'est que ce que je vais vous raconter. Du coup, on rentre direct dans le vif du sujet. Je parlais avec une connaissance à moi qui organisait un gala. Et du coup, je lui ai dit à moi de me placer. Il m'a dit je vais voir ce que j'ai comme adversaire à te proposer et je reviens vers toi. Du coup, il revient vers moi. Il me dit ouais, j'ai un adversaire qui a un combat et une victoire, je crois, mais il a qu'un combat. Du coup, moi, j'ai un combat, une défaite. Lui, il a un combat, une victoire. Ça se voit en termes d'expérience. Je dis ouais, pourquoi pas. Je dis vas-y, envoie-moi son BoxRec. BoxRec, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite plateforme qui répertorie les combats en boxe anglaise, aussi en pied-point. Vous avez le palmarès, le classement, etc. Je dis envoie mon BoxRec, son BoxRec, comme ça je vois qu'il a boxé, je me fais une idée du niveau. Il me dit ouais là actuellement je ne l'ai pas son BoxRec, je te l'envoie dès que je l'ai. Et il me dit mais t'inquiète, ça fait 8 ans il n'a pas boxé. Il est un peu chelou. Je dis ouais pourquoi? Il me dit ouais il vient de sortir de prison là. Son dernier combat il l'a fait avant d'entrer en prison. Il vient de sortir là, il veut reboxer. C'est-à-dire moi je réfléchis, je dis le mec il a pris 8 ans. Mais pour prendre 8 ans en France, c'est que dès le début, ça devait être 12, peut-être 13. À la fin, ils lui ont descendu sa peine. C'est que le mec, il a canné un gars. C'est pas possible. C'est pas possible de prendre 8 ans pour un vol de scooter. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle me dit, elle est bizarre l'histoire. Je lui dis, ouais, ok, je vais voir. Déjà là, j'étais plus trop chaud. Je dis, je vais voir et je me renseigne. Je reviens vers lui, du coup il m'a envoyé le BoxRec entre temps, il m'a envoyé le blast du gars. Je cherche, tu vois, je trouve pas trop d'articles sur ce qu'il a fait, c'est-à-dire je sais pas trop s'il a tué quelqu'un, pourquoi il est rentré en prison. Et puis même moi c'est mon combat de retour, moi vous savez très bien la boxe, je vous ai dit, ça paye pas très bien. C'est-à-dire faire ce combat, ça pouvait m'apporter plus de mal que de bien. Parce qu'imaginons je le bats. Le mec c'est un ouf dans sa tête. Il peut me retrouver, je sais pas, il peut me tirer dessus. J'ai imaginé plein de trucs. Du coup, je me suis dit, ah, c'est bizarre cette histoire. Là, ça veut dire, du coup, je demande conseil. Comme je vous ai dit, j'ai mes coachs, j'ai mon frère qui m'aide autour de moi. Du coup, je demande conseil sur ça et je me renseigne dessus. Moi, vous connaissez votre boucle. Le combat, je le fais. 10 ans, 20 ans. Moi, j'ai envie de boxer, vous connaissez très bien. J'ai envie de boxer. Et après, je me dis, j'ai uniquement envie de boxer. J'ai pas envie d'avoir de problème dans ma vie personnelle.
Et encore moins pour la boxe, parce qu'il n'y a rien à gratter. Le combat, je vais aller, je vais prendre quoi? Ah oui, parce que ce combat-là, c'est pas fini. Ce combat-là, genre en mode, l'organisateur, il gérait ma bourse, celle de l'adversaire, le déplacement de l'adversaire, etc. pour l'adversaire. Mais pour moi, genre mon déplacement, celui de mes coachs, la graille, etc., c'était moi qui payais. C'est-à-dire déjà, ça allait amputer une petite partie de ma bourse. C'est-à-dire à la fin, j'allais me retrouver avec 300 €, même moins, voire moins. Et je me dis, je me retrouve avec 300 €. Je boxe un mec, ça se trouve, c'est un déséquilibre mental. Il n'y a rien à gratter. Et le mec, il vient de sortir de prison, surtout. Il a les crocs. Ça veut dire que ça va pas être un combat facile. Le mec, il a envie de gagner. Il a les crocs. Il a rien à perdre. Il vient de sortir de prison, en fait. C'est-à-dire, il travaille pas. Toute la journée, il doit s'entraîner. Ouais, ce que je veux dire, c'est là, je commence à réfléchir. Je me dis, wesh, est-ce que c'est un bon plan? Est-ce que t'es raisonnable quand on te propose des combats comme ça? Est-ce que t'es raisonnable? Est-ce que t'es passé pro pour boxer que dans des bourbiers, des trucs où t'es payé 30 €, 40 €, on t'enlève ça, l'adversaire il est chelou. Est-ce que tu boxes pour ça? Maintenant je réfléchis. Et finalement, ouais, j'ai pesé le pour et le contre. Je me dis ça sert à rien d'accepter un combat comme ça. Moi, c'est pas l'adversaire qui me dérange. Vous savez très bien, j'aime bien le défi, etc. Mais c'est plus le contexte qui est pas intéressant. Tu vas, c'est ton combat de retour. Déjà mentalement, t'es pas forcément au top. Il te faut de la confiance, il faut que je reprenne confiance, etc. Et en plus de ça, le mec, le profil n'est pas intéressant. Sur le plan financier, c'est pas intéressant. C'est intéressant sur aucun plan en fait. Du coup, c'était juste un gros bourbier. Ça veut dire, j'ai renvoyé un message à cette connaissance-là et du coup, je lui ai dit, ouais, moi je pourrais boxer. En vérité, trouve-moi une chèvre. Je boxe, je fais mon combat de retour tranquillement. Mais là, le poteau là qui vient de sortir de prison, non merci. Merci beaucoup de m'avoir proposé ça. Mais je suis pas trop intéressé. Du coup, là, il y en a qui vont se dire, ouais, tard, c'est plus ce que c'était. Dès le début, ils voulaient boxer n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Et là, ils commencent à parler chinois, ouais, prison, etc. Après, moi, je me dis, j'ai envie de boxer. Ça, c'est vrai. Mais à quel prix? Quand je dis à quel prix, est-ce que ça vaut peut-être de se faire des gros soucis dans sa vie personnelle? Pour un combat de boxe, là, c'est des 4 rounds, il n'y a pas de titre en jeu, il n'y a pas de sous, il n'y a rien à gratter en fait. Il y avait plus de choses désagréables, plus d'inconvénients que de bénéfices dans cette histoire. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas accepté le combat. Je l'ai refusé. J'ai refusé ce combat-là. Et ben là, je me tiens prêt et j'attends. S'il y a une nouvelle opportunité, je vous enverrai par direct, je fais une petite vidéo. Et vous, si vous avez des questions, quelconques, peu importe, sur comment se passe une chose, par exemple, je sais pas comment passer pro en boxe ou quoi, n'hésitez pas à faire des commentaires et moi j'essaierai de vous répondre par une vidéo. Bon, salut à tous.